Dans cette vidéo, nous allons réaliser un meuble et nous allons nous aider de l'outil Déplacer avec l'option Copier dans SketchUp pour réaliser cet élément 3D. Je vais ouvrir le fichier en lien avec la vidéo et je vais commencer à dessiner. Je viens chercher l'outil rectangle où j'appuie sur R au clavier. Je clique au point d'origine et je viens étendre mon rectangle sur l'interface bleue. Je viens taper la longueur puis la largeur. Dans ce cas-ci, c'est 25 cm de profondeur, point virgule 2 cm d'épaisseur. Regardez bien que c'est point virgule. Si vous n'avez pas point virgule, peut-être que votre majuscule est bloquée. Une fois que j'ai 25.2, je fais Entrée. Mon rectangle est créé, je peux faire un pousser-tirer. Je vais chercher l'outil pousser-tirer, je clique à l'intérieur de la face et je viens lui donner une hauteur. Je la tape au clavier ou, dans mon cas, je ne la connais pas, avec mon curseur, je viens lui montrer le point final. Une fois que j'ai le point mauve, je peux cliquer. Et je vois que je suis à une hauteur de 1,90 m. À présent, je vais triple-cliquer sur mon élément. Un clic, c'est la surface, 2 clics, la surface et les bords, 3 clics, l'ensemble. Donc, je veux bien tout sélectionner. Ou je fais un rectangle de sélection. Je fais un clic droit sur la sélection. Et je vais en faire un composant. Un groupe, pour rappel, c'est un élément qui n'apparaît qu'une seule fois. Un composant, c'est un élément qui apparaît au moins 2 fois. Donc je vais créer un composant. Et je vais créer. Je ne suis pas obligée de lui donner un nom, mais je regarde que remplacer la sélection par le composant est coché. Et je dis créer. Pourquoi est-ce que c'est important? Si je loupe cette étape et que je dessine tous les éléments, je vais avoir du mal à les sélectionner. Dans ce cas-ci, j'ai bien des groupes et ça va être vraiment facile de déplacer et de faire des copies. Alors que dans ce cas-ci, si je loupe l'étape de faire des composants, pour le sélectionner, ça va être compliqué. Et puis quand je vais sélectionner, je vais avoir ce type d'éléments. Pour éviter ça, on va en faire des groupes et des composants de chacun des éléments. Mon composant est réalisé, je vais faire un clic pour le sélectionner et je vais faire une copie. Barre d'espace, je clique une fois sur l'élément pour le sélectionner. Je vais chercher l'outil déplacer où j'appuie sur la touche M, le raccourci clavier. Je clique sur un premier point de base et je commence à me déplacer. J'appuie sur CTRL et je relâche ou j'appuie sur Option et je relâche pour les Mac. Je reste sur l'axe vert et ici je vais donner la valeur de séparation entre les deux éléments. C'est 52 moins les 2 cm d'épaisseur de la planche, 50. Je tape 50 et je fais Entrée. Maintenant je vois que j'ai une planche intermédiaire. Donc dans la foulée, je ne clique sur rien. Je peux encore dire diviser. Donc on regarde ici, cherchez la touche diviser par 2, Entrée. Tant que vous n'avez pas cliqué, vous pouvez faire d'autres manips. Diviser par 4, Entrée, et ainsi de suite. Ici, on ne veut qu'une planche supplémentaire, donc je fais diviser par 2, Entrée. Une fois que vous avez cliqué, vous n'avez plus accès à la possibilité de faire des copies en réseau. Une fois que j'ai mes 3 éléments, je vais faire une tablette interne. Donc, je reprends l'outil rectangle. Je fais un premier clic et je vais jusque là et je vais faire un pousser-tirer de 2 vers le haut. Je triple-clique pour tout sélectionner, clic droit et comme ça apparaît plus d'une fois, j'en fais un composant. Je ne lui donne pas de nom, je regarde que remplacer, cocher et je dis créer. Alors, je peux à nouveau cliquer sur un point de base avec l'outil déplacer, commencer à me déplacer, appuyer sur CTRL et relâcher ou Option et relâcher sur Mac et je viens cliquer le deuxième point. À présent, je vais copier les tablettes avec une hauteur à chaque fois différente.
Donc je peux aller chercher l'outil mètre et mesurer à chaque fois le décalage, taper la valeur de 20,7 puis faire entrer et ainsi de suite. 42,1, etc. Ici, la technique va être différente. Je vais cliquer une fois sur ma tablette, dire déplacer, appuyer sur un poids de base, soit je choisis le poids le plus bas, soit le poids le plus haut, mais ça a de l'importance. Je clique une première fois et je commence à me déplacer et la pièce me suit. J'appuie une fois sur CTRL et je relâche ou Option et je relâche. Et alors, je vais avec majuscule, quand je suis sur l'axe bleu, si j'appuie sur majuscule ici, je garde majuscule enfoncée, l'axe bleu est verrouillé. Je peux aller dans n'importe quelle direction. Je peux faire ça sur tous les axes. Si je suis sur l'axe vert et que à présent j'appuie sur majuscule, l'axe vert est plus gras et je suis bloqué sur l'axe vert. Et je garde majuscule enfoncée tout du long. Donc dans ce cas-ci, je cherche l'axe bleu. Une fois que j'ai l'axe bleu, maintenant j'appuie sur majuscule et je garde majuscule enfoncée tout du long du process. Et avec mon curseur, je vais m'approcher du poids qui m'intéresse et je clique. Donc je répète la manipulation, je sélectionne mon objet, je dis déplacer, je choisis un point de base, je commence à me déplacer, j'appuie sur CTRL et je relâche, je me mets sur l'axe bleu, je garde majuscule enfoncée tout du long, je ne lâche pas majuscule et je viens cliquer le poids au curseur. Et je vais faire la même technique pour la suite. À savoir que vous avez le choix, soit vous gardez majuscule enfoncée pour bloquer, quand vous avez montré l'axe. Vous pouvez aussi choisir les flèches gauche, droite, au bas de votre clavier. Donc si je prends l'outil déplacer et que j'appuie une fois sur CTRL, si j'appuie à ce moment-là sur la flèche du haut de mon clavier, il me bloque directement l'axe sur l'axe bleu et je n'ai pas utilisé majuscule. Et à nouveau, je viens cliquer mon point. Et je vais répéter toute cette étape pour le reste du projet. Voilà, une fois que toutes les copies sont faites, je vais en faire un composant. Je vais sélectionner tous les éléments, je vais faire un clic droit et je vais dire créer un composant. Cette fois-ci, je veux pouvoir le retrouver par la suite et lui donner un nom. Je vais l'appeler bibliothèque et je vais lui donner peut-être colonne. Je vais lui donner sa largeur, 52 fois 25 fois 190. Je peux lui donner une description et quand j'ai fini, je dis créer. Maintenant, ma bibliothèque, si je viens dans mes composants, dans mes palettes par défaut et que je clique sur la petite maison, je vois ma bibliothèque colonne. Donc je vais pouvoir l'insérer facilement dans mon projet et surtout comme c'est un composant un groupe, j'ai facile de faire des rotations directement avec le rapporteur avec l'outil déplacer. Si à présent je veux faire une modification de couleur par exemple, je peux aller dans palette par défaut, aller dans matière, choisir une couleur. Si je l'applique directement sur le composant, tout le composant va changer de couleur. Si je rentre dans le composant, c'est-à-dire que je fais un double clic sur le composant et que par exemple je double-clique sur l'élément colonne, je peux très bien lui appliquer une couleur. Voilà. Je peux aussi choisir d'appliquer des couleurs en rentrant dans l'édition différentes pour chacune de mes tablettes. Voilà, je les teste. Alors que si je veux appliquer la même couleur partout, comme ça composant,
À la place d'appliquer la texture sur le composant, je vais rentrer dans le composant tablette. Je vois bien que les poitiers sont autour de ma tablette. Donc j'ai dû rentrer une première fois dans la bibliothèque et puis une deuxième fois dans la tablette pour y avoir accès. Je vais choisir une couleur, bleu, et je vais appliquer la couleur sur la partie qui m'intéresse ou sur tout. Donc vous savez à présent comment appliquer de la matière sur votre bibliothèque. Ici, je vais prendre le pot de peinture, récupérer la couleur noire. Donc pour récupérer la couleur noire, vous allez chercher le pot de peinture. Soit vous appuyez sur Alt au clavier pour avoir accès à l'échantillonnage, soit vous venez cliquer ici sur la pipette, c'est la même chose. Vous récupérez la matière et on va l'appliquer sur les étagères. Ma bibliothèque est réalisée. Je vais pouvoir maintenant ajouter des petits éléments de décoration pour qu'elle soit plus réaliste. Alors, je vais aller ici dans 3D Warehouse et je vais par exemple taper livre et je vais faire une recherche. Et je vais sélectionner par exemple ces livres-là qui vont apparaître directement et je vais essayer d'aller les positionner sur ma bibliothèque. Alors, voilà, je vois que mes livres ne rentrent pas, donc je dois faire une rotation. Je clique sur l'élément avec l'outil déplacer. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre fond à notre bibliothèque. Donc, prendre l'outil rectangle et venir tirer un rectangle à l'arrière et faire par exemple une épaisseur de 0,5, entrée. Sélectionner notre élément, clic droit, en faire un groupe parce qu'il n'apparaît qu'une seule fois. Choisissez la couleur que vous voulez et je vais aller chercher d'autres éléments dans la bibliothèque 3D Warehouse. Je vais par exemple chercher une plante. Par exemple la première. Alors ici ma plante, elle est beaucoup trop grande pour ce que je veux faire. Donc je vais aller chercher l'outil échelle qui est ici, ou S au clavier. Je vais venir sur l'extrémité et venir la redimensionner à la taille qui m'intéresse. Il faudra que je trouve un petit vase. Je vais faire déplacer. Je vais venir la mettre sur mon étagère. Ici, c'est pas un élément 3D, c'est juste un élément 2D qui fait toujours face à la caméra. Donc, moi, dans mon cas, je vais faire un petit vase. Voilà. Et je vous laisse alors continuer à aller télécharger des éléments pour animer votre bibliothèque. On va faire créer un groupe. Alors la question qui se pose directement, c'est quand je vais déplacer ma bibliothèque, les éléments ne suivent pas. Rappelez-vous, on a fait un groupe avec les éléments, mais tout ce qu'on vient rajouter par la suite, ça ne fait pas partie du même groupe. Alors comment on va faire? Je vais cliquer sur les livres, cliquer sur ma plante et sur les trois éléments qui ont été rajoutés en dernier. Et je vais aller dans édition, je vais dire couper. Couper, c'est comme un copier. Pendant un moment, les éléments vont disparaître jusqu'à ce qu'on lui dise où on veut aller recoller les éléments. Donc, je double-clique dans le composant armoire parce que c'est bien ce composant-là que je veux changer. Deux clics, je suis bien dans le composant de mon armoire. Je dis édition et cette fois-ci je dis coller sur place.
Et maintenant, si je bouge l'armoire, tous les éléments sont déplaçables avec l'armoire, ou si je fais une rotation, beaucoup plus facile. Donc à chaque fois que vous allez rajouter un élément, par exemple, si je prends une petite plante, donc on voit non seulement qu'elle est trop grande, mais j'en ai trop. Donc je vais double-cliquer dans mon élément et ne choisir finalement que l'élément qui m'intéresse. Prendre l'élément et le déplacer au plus proche de mon axe. Et alors je me rends compte que l'élément est trop grand, donc comme tout à l'heure je prends l'outil échelle et je viens sur l'extrémité réaliser un redimensionnement et je vais aller déplacer par exemple mon pot sur mon armoire, ainsi de suite. Voilà, vous rajoutez des éléments. Maintenant que ma bibliothèque est créée, je peux la retrouver ici en appuyant sur la petite maison et retrouver ma bibliothèque colonne. Voilà, maintenant vous savez comment réaliser votre propre bibliothèque.